Salut à tous et bienvenue dans ce Mixé Confo Calibre, troisième épisode. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je mixe le kick et la basse sur cet instru. Ok, j'avais déjà commencé à mixer. Je vais tout enlever pour vous montrer comment je fais sur la basse. Et voilà. Du coup, ici, le kick, je l'envoie en parallèle sur la basse. Voilà, le kick est là et ma basse est là. Je vais mettre en solo. Ici, il y a mon kick et là, il y a ma basse. Donc, j'ai dit que j'envoie le kick ici. Je l'envoie là. Je clique sur la petite flèche. Et ça va m'envoyer mon kick ici. Comme j'avais déjà commencé à le faire, il y a un truc qui change. En fait, quand vous envoyez un instrument en parallèle comment dire, sur une autre piste de mix, en fait, il y a le petit volume là, ici, et ça, faut le baisser en fait. Sinon, c'est comme s'il y a deux kicks qui jouent, ça va jouer plus fort et ça va déranger dans le mixage. En gros, ça donne ça. Là, c'est comme s'il y a deux kicks. Et nous voilà, on veut garder tel quel, juste envoyer en parallèle, mais sans qu'il y ait un kick en plus en fait. Donc on va démarrer pour le kick. Je mets mon équaliseur. Je vais mettre la même chose pour la basse. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je vais les superposer comme ça. Et avec ça, en fait, j'aurai les deux qui vont jouer. Et comme ils sont alignés, comment dire, je vais me retrouver plus facilement, en fait, parce que je les mixe ensemble. Du coup, là, je vais monter les parties les plus intéressantes pour le kick. Donc ici, là, vers la plage basse, là. Et du coup, ce que je vais monter pour le kick, je vais le baisser pour la basse. Et du coup, je vais monter ici pour la basse et le baisser pour le kick. C'est pour mieux les distinguer, comme ils sont dans la même plage de fréquence. En fait, on a du mal à les distinguer et du coup, ça dérange dans le mix en fait. Il y aura une accumulation de fréquences ou d'énergie, j'ai envie de dire, d'énergie. Du coup, ça va sonner trop fort et ça va être moche en gros. Voilà. Je monte ici un peu les aigus pour le kick. Ça donne un peu d'attaque. Je baisse un peu vers là. Ça va être pour les autres instruments, les pianos, les trompettes. Je sais pas trop ce que j'ai utilisé. Enfin, les strings, le chœur, tout ça. Donc ça, ici, je baisse pour les autres instruments. Je laisse pour les autres instruments. Et, voilà. Et donc, je vais les réaligner. Pour la basse, j'enlève les aigus. Bim. J'enlève pas tout parce que c'est une basse que j'ai créée, en fait, pour donner un effet... j'ai mis un peu d'aigu dessus. C'est une basse que j'ai créée sur le 3X OSC. Ouais, 3X OSC. Donc j'ai mis ce signal là, le sinusoïde. Et j'ai mis le deuxième. Et du coup ça va vous donner un son comme ça, sans les effets bien sûr. Sans les effets. Ça va donner un son comme ça. Du coup, j'ai coupé un peu les aigus. Voilà. Et voilà. Du coup, ici, je vais mettre un sound goodizer. Voilà, j'ai fait. Je mets un limiteur. Là, je suis sur le kick. Un limiteur.
je limite à -6. Moi, je règle toujours à -6. Vous pouvez faire -4, -5, c'est comme vous voulez. Tant que c'est en dessous de 0. Et en fait, le but du mix, en fait, c'est de faire sonner bas. Et si vous voulez récupérer du volume, ça sera au mastering. Enfin, il y en a qui mixent à 0 dB, mais bon, moi je mixe en dessous et je récupère au mastering. Voilà. D'ailleurs, je vais enlever les effets mastering là. Voilà. Voilà. -6. Je vais le monter. Voilà. On voit que le kick ne dépasse pas les -6 dB. Donc, je vais aller sur la basse. Moi, ma basse, je la mets entre -19 et 17. -17, pardon. Entre -19 et -17. Des fois -16, mais c'est rare. Donc, -19. Ça, c'est des c'est des instruments qu'il faut pas faire sonner trop fort parce que de toute manière, ils ont beaucoup d'énergie. Tout ce qui est basse, ça a beaucoup d'énergie. Et en général, les gens qui vont écouter du son avec de la basse, ils ont forcément des casques avec de la basse ou une caisse en basse. Du coup, ça sert à rien de les faire sonner trop fort. En fait, ça va amener trop d'énergie dans le mix et du coup, ça va, comment dire, ça va recouvrir les autres instruments. Ça va déranger. En fait, on va moins entendre les autres instruments parce que il y a vraiment beaucoup d'énergie sur les basses et même sur tout ce qui est hi-hat, les très aigus en fait. Du coup, faut les faire sonner bas, pardon. Donc c'est bon. Et c'est là qu'on va voir pourquoi j'ai envoyé le kick sur la basse. C'est dans cette partie. Je vais mettre un deuxième limiteur. Et je mets en mode compression. Là, mode limiteur et mode compression. Du coup, je mets le mode compression. Clic droit. Et là, j'ai le nom du... j'ai le nom du kick, de mon kick qui s'affiche parce que je l'ai envoyé sur la même piste. Et là, on va faire ce qu'on appelle une compression parallèle ou sidechain. Ça dépend en anglais, sidechain, parallèle en français. Et donc ici, le ratio, on va le mettre à 2.0.1. Et le threshold, on va le baisser jusqu'à environ -20, -22, allez, -20, -21. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est que à chaque fois que le kick, j'arrête le son, à chaque fois que le kick va jouer en même temps que la basse va diminuer en volume en fait. Du coup, ça c'est très intéressant parce que du coup le kick va passer au-dessus de la basse. Et c'est très intéressant parce que on va mieux entendre le kick comme c'est le kick, enfin la batterie en général, le kick, les snares, tout ça, qui va donner le rythme en fait. Ça va passer au-dessus et sera plus mis en valeur que la basse. Du coup, on peut le vérifier. Ici, on voit que à chaque fois que le kick tape, ici là, en bleu là, la ligne bleue, ça c'est le kick. En blanc, on a le signal de la basse. Et en mauve, ici, on a le signal comment dire, de la basse, mais avant la compression. En blanc, vous avez le signal, enfin, tout en blanc là. Vous avez le signal de la basse après la compression. Et en mauve, le signal de la basse avant la compression. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est un truc à assimiler. Du coup, on voit que le kick en bleu, à chaque fois qu'il joue, la basse en blanc va diminuer. Voilà.
On écoute, et là j'ai fini pour le kick et la basse. On va l'écouter avec les autres instruments, ce que ça donne. J'ai fait une petite erreur. Ma basse là, elle est pas vraiment combien j'avais dit en combien je l'ai mis moins 18, moins 19. Elle est pas vraiment moins 19 parce que ici je l'ai baissé et du coup là je le mets à 0. Enfin le fader là je le mets à 0. Et là ma basse elle est à moins 19 réellement. Voilà. On voit qu'avec les autres instruments on entend moins, mais comme on les a bien mixés les deux ensemble, c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui va se rattraper au mastering. Et depuis, de toute façon, cet instrument je l'ai pas vraiment mixé et j'avais juste commencé. Je vais le mixer après. Mais sans les autres instruments, bim, 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 on distingue bien les deux. Ils sont bien. Donc ça dérange pas. C'est le but recherché. Allez, salut.